Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour les résultats et la review de Hell in a Cell, le dernier pay-per-view de la WWE, le dernier d'ailleurs dans l'enceinte du Thunderdome, puisque à partir du mois prochain, à partir de Money in the Bank, les fans seront de retour à la WWE et qu'est-ce que ça va faire du bien. J'ai vraiment hâte. En attendant, on va parler de Hell in a Cell, un pay-per-view très controversé, vous allez le voir, les roll-up, j'en peux plus. Commençons par le match pour le titre féminin de SmackDown, c'est le match qui a ouvert la soirée du côté de Hell in a Cell. Match entre Bayley et Bianca Belair en Hell in a Cell, et vous le savez, dans ma review j'en ai parlé, j'étais pas trop pour l'ajout de cette stipulation et au final je me suis assez trompé parce que je trouve que les deux femmes ont quand même assez bien utilisé la stipulation. Alors on n'est pas dans un Hell in a Cell match très brutal, mais on a quand même eu des petits spots sympas. Elles ont utilisé des chaises, elles ont utilisé des kendo sticks, une échelle. Enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de choses pour en faire un match vraiment divertissant. Le coup de Bayley qui met ses kendo sticks au bord de la cage là, en les passant à travers le grillage et qui se prend ensuite le slam sur ses kendo sticks, c'était vraiment un beau spot. Au passage, quand elle dit à Michael Cole ferme ta gueule, c'est quand même excellent, hein. Bayley, je l'adore en ce moment, je sais pas pourquoi, mais Bayley, je la trouve super divertissante. C'était vraiment un match plus que correct, très bon. Moi j'ai passé un bon moment devant et honnêtement j'aurais pas misé gros sur ce match de base. Enfin, c'est un match qu'on a déjà vu, on va le voir, hein. D'ailleurs pour toute la carte de Hell in a Cell, on a déjà vu quasiment tous les matchs. C'est assez répétitif en ce moment à la WWE, on va pas se mentir, hein. Les rivalités et les matchs sont les mêmes de mois en mois, donc j'espère que ça va très vite changer ça aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce match, l'ajout de la stipulation a vraiment été bénéfique et a vraiment ajouté quelque chose. C'est finalement Bianca Belair, hein, qui va repartir avec la victoire en enchaînant avec son KOD sur l'échelle. Pareil, spot final magnifique, bien vendu de la part de Bayley. Honnêtement, c'était une belle manière de conclure le match. On verra que ça n'a pas été le cas pour tous les matchs de cette carte. En attendant, pour le premier match de la soirée, on part sur un très bon point. Victoire de Bianca Belair, ce qui doit donc dire que Bayley ne devrait plus avoir d'opportunité au titre. On devrait avoir une nouvelle challengeuse dans les semaines qui arrivent parce que Bayley, ça fait plusieurs défaites de suite qu'elle enchaîne. Les amis, parlons maintenant de Cesaro et de Seth Rollins, une rivalité qui dure depuis maintenant un bon petit moment. Match où on s'attendait à un bon match, on a eu un bon match. Maintenant, comme d'habitude, enfin je veux dire, le finish quoi, là c'est pas possible. On a Cesaro, Rollins, deux excellents catcheurs. Alors peut-être que les deux catcheurs doivent rester forts, je n'en sais rien. Mais en attendant, en pay-per-view, les victoires comme ça, moi ça m'agace vraiment énormément. On a une victoire par petit paquet de Rollins sur Cesaro. Alors que le match, au final, était très bon, mais on termine avec cette fin de merde, excusez-moi l'expression, mais franchement, avoir un excellent match suivi d'une fin comme ça, au final, c'est tellement gâché le travail de ces deux catcheurs, je comprends pas pourquoi ils font ça. Enfin bref, je pense que ça n'est pas terminé, je pense que la rivalité va donc continuer entre les deux, peut-être qu'une stipulation sera ajoutée pour le prochain pay-per-view, et peut-être que cette fois-ci on aura une fin beaucoup plus clean, mais en attendant, ce mois-ci, à Hell in a Cell, c'était quand même une fin assez ridicule, j'ai trouvé. Les amis, on passe à un match que je redoutais honnêtement dans cette carte, c'est Alexa Bliss contre Shayna Baszler, une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Shayna Baszler avait dans son coin Reginald et Nia Jax, et donc ils vont jouer un rôle durant ce match. On va voir le match qui commence, des petits échanges vont commencer entre Alexa Bliss et Shayna Baszler, mais rien de méchant. Et arrivé au milieu du match, on va voir que Alexa Bliss va commencer à lever sa main face à Nia Jax, et Nia Jax va être un petit peu possédée, il va faire exactement la même chose. Et à ce moment-là, on a Reginald qui était juste à côté de Nia Jax, hein, et Alexa Bliss va se mettre à faire un mouvement comme ça. Et Nia Jax, elle contrôle plus son corps là, donc elle va faire exactement la même chose, sauf que, à sa gauche, c'était Reginald. Le pauvre Reginald, il s'est pris une de ses gifles. C'est la plus grosse gifle que j'ai vue de ma vie, hein. C'est-à-dire que le pauvre, il a été terrassé au sol, impressionnant. Donc là, pour le coup, bon, je trouve ça un peu exagéré, les histoires d'esprit, etc., qui font que Nia Jax ne se contrôle même plus et que Alexa Bliss, par la pensée, contrôle Nia Jax. C'est un peu abusé. Par contre, la gifle, j'avoue que la gifle, j'ai aimé, c'était quand même assez divertissant. Ça m'a fait sourire sur le coup. Mais bon, voilà, la rivalité en elle-même, on va pas se mentir, c'est quand même très particulier. Je peux clairement comprendre que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas cette rivalité. Le match va se conclure avec un Twisted Bliss de Alexa Bliss sur Shayna Baszler pour la victoire. On a donc Alexa Bliss qui remporte ce match et qui va aussitôt retourner en coulisses. On n'aura pas d'effets spéciaux ou d'attaque après le match. Vraiment, on est resté sobre durant ce match. Bon, on a eu cette histoire d'esprit autour de Nia Jax, mais c'est tout. On n'a pas eu d'effets spéciaux, on n'a pas eu d'intervention de Lily. Enfin voilà, moi je craignais ce genre de choses. Au final, non, un truc assez sobre, entre guillemets. Bon, maintenant, visiblement, ça ne semble pas terminé. Donc jusqu'où va aller cette rivalité?
Perso, j'ai qu'une envie, c'est de revoir Alexa Bliss dans la division féminine et de passer à autre chose, j'avoue. Les amis, Sami Zayn contre Kevin Owens. Bon, c'est un match qu'on connaît maintenant, c'est un affrontement qu'on a l'habitude de voir à la WWE, donc c'est vrai que j'ai trouvé cette carte assez répétitive quand même, on va pas se mentir. On retrouve beaucoup de rivalités qu'on a déjà eues, et c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve, même si pour certains matchs on a l'ajout de stipulation, ça n'empêche que ce sont les mêmes rivalités, donc j'espère vraiment que le prochain pay-per-view Money in the Bank sera un pay-per-view où, en plus, pour le retour du public, on va relancer de nouvelles rivalités, on va construire de nouvelles choses, parce que là, quand même, depuis WrestleMania, ça tourne un petit peu en rond, hein. Donc on a un match sympathique entre les deux, on va pas se mentir, comme je l'ai dit, hein, c'est Kevin Owens et Sami Zayn, ils se connaissent très très bien, donc ils savent nous produire un bon match. Et honnêtement, le finish, moi je l'ai trouvé assez surprenant, parce que c'est vrai qu'on a quand même un Kevin Owens qui prend l'avantage en fin de match, mais au final, Aloha Kick de Sami Zayn à la fin du combat, et c'est Sami Zayn qui va remporter ce match et qui va battre Kevin Owens. Alors c'est une belle victoire qui, je pense, pourrait mener pour Sami Zayn à un match pour le titre intercontinental, notamment. Peut-être que c'est lui qui va prendre la relève du côté du titre intercontinental contre Apollo Crews. Alors c'est vrai qu'on a 2 heels du côté du titre intercontinental, donc ça semblerait assez bizarre. Mais en tout cas, je pense vraiment que cette victoire de Sami Zayn à Hell in a Cell sur Kevin Owens est importante pour lui. Les amis, on passe au match pour le titre féminin de Raw, et je l'avais dit dans ma vidéo prono, c'était pour moi l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, parce que on a d'un côté Rhea Ripley qui est la championne, qu'on a envie de garder parce que voilà, son règne est encore frais, elle n'a pas encore prouvé grand chose, donc on a envie qu'elle reste championne. Mais de l'autre côté, on a Charlotte Flair, et Charlotte Flair, son nombre de titres, on ne le compte plus, et on sait que la WWE aime bien miser sur Charlotte Flair quand elle veut une valeur sûre du côté de la division féminine. Donc là, honnêtement, je savais pas trop quoi pronostiquer, et quand je vois la fin du match, je me dis ah ouais, d'accord, bon, peut-être que je commence à comprendre ce qui se passe. On a un match très équilibré quand même entre les deux catcheuses, un bon match encore une fois, hein, les deux sont extrêmement talentueuses, c'est absolument pas le problème. On va se diriger vers la fin du combat, et à la fin du combat, on va avoir Charlotte Flair et Rhea Ripley qui sont à l'extérieur. Et à ce moment-là, Rhea Ripley va péter un câble, elle va s'emparer du dessus de la table des commentateurs et elle va frapper Charlotte Flair avec. Alors évidemment, c'est une arme illégale dans un match simple comme ça, donc disqualification. C'est donc Charlotte Flair qui remporte ce match, mais par disqualification, donc elle ne remporte pas le titre. Et après le match, ça va continuer entre les deux. Rhea Ripley va s'acharner sur Charlotte Flair. Et on a finalement une Rhea Ripley qui retourne en coulisses avec le sourire. Et Charlotte Flair qui est dégoûtée d'avoir perdu, qui est grave vénère de perdre sur une disqualification. Enfin, elle a gagné le match, mais elle n'a pas gagné la ceinture. Donc c'est surtout ça qu'elle retient de son côté. Et en y réfléchissant bien, on voit que la WWE, je pense, petit à petit, essaye de préparer un heel turn de Rhea Ripley. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. J'ai vraiment l'impression que Rhea Ripley va turn pour laisser place au retour de Becky Lynch, qui devrait approcher. J'en parlerai avec vous dans une vidéo cette semaine. Mais voilà, Becky Lynch se dirigerait vers la WWE pour les prochaines semaines. Et donc, quoi de mieux qu'une Rhea Ripley heel et une Becky Lynch qui, évidemment, quand elle va revenir devant tous les fans, sera acclamée. Elle aura une grosse pop. Donc, clairement, ça sera la face par excellence. Donc il faut préparer le terrain, et je pense que ça passe effectivement par cette disqualification de Rhea Ripley à Hell in a Cell ce mois-ci. N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mon raisonnement, je peux totalement me tromper, et n'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis dans les commentaires. Bon les amis, main event de la soirée, Bobby Lashley contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE en Hell in a Cell. Pareil, un affrontement qu'on a l'habitude de voir depuis WrestleMania, Drew McIntyre, Bobby Lashley, on connaît, il n'y a pas de souci. Et plus globalement, Drew McIntyre autour du titre de la WWE, on connaît aussi. Alors c'était la dernière opportunité de Drew pour le titre. S'il perd ce match, il n'aura pas d'autre opportunité. Honnêtement, le scénario du match, le déroulement du match, j'ai plutôt apprécié. C'était logique, c'était une bonne construction. On a un Drew McIntyre qui va clairement prendre l'avantage en début de match, qui va vraiment prendre cher. D'ailleurs, les commentateurs le préciseront et diront que voilà, ça n'a jamais été un match aussi difficile pour Bobby Lashley depuis qu'il est champion de la WWE. Ensuite, Bobby Lashley va revenir, Drew McIntyre va reprendre l'avantage, et à un moment donné dans le match, on a Bobby Lashley qui va pousser Drew McIntyre dans l'arbitre, et Drew McIntyre avait dans ses mains une chaise, donc l'arbitre va se prendre la chaise en pleine face et va être complètement sonné. Drew McIntyre, suite à ça, va enchaîner plusieurs prises sur Bobby Lashley, il va penser avoir la victoire, mais l'arbitre est sonné, donc personne pour faire le compte, et là, Drew McIntyre dit à l'autre arbitre à l'extérieur, ouvre la cage, monte sur le ring, viens faire le tomber. Donc la cage va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, et évidemment qu'on sait que MVP est aux abords du ring. On sait ce qui va se passer après, hein, évidemment. Donc MVP va ensuite rentrer sur le ring, et au moment où Drew McIntyre allait faire le tomber pour battre Bobby Lashley, MVP va tirer l'arbitre et donc va briser le compte.
Et donc là, Drew McIntyre, il va péter un câble, il en a marre de MVP. C'était d'ailleurs pour ça qu'il voulait cette stipulation Hell in a Cell. C'était pour ne pas avoir cette intervention de MVP. Et MVP a quand même trouvé le moyen d'intervenir. Donc là, il en a marre. Il va Claymore Kick MVP dans la face et terminé. On n'en parle plus d'MVP. Mais ensuite, c'est Bobby Lashley qui va revenir. Enfin bref, la fin de match va être remplie de suspense quand même. C'est ça que je dois avouer dans ce match. J'ai été agréablement surpris parce que même moi, à la fin du combat, je me disais, est-ce que Drew va remporter le titre? D'un côté, je me dis, on a Bobby Lashley qui est champion, qui pourrait se diriger vers un Lesnar pour SummerSlam. Et de l'autre, c'est vrai qu'on a Drew McIntyre, c'est sa dernière opportunité. Donc qui sait, peut-être que la WWE veut vraiment lui redonner le titre. Donc ils m'ont vraiment mis le doute jusqu'au bout. On aura une tentative de Claymore Kick de la part de Drew McIntyre qui sera contrée par Bobby Lashley. Ensuite, Bobby Lashley va faire un chokeslam à Drew McIntyre à l'extérieur du ring à travers une table. Puis ensuite, Drew McIntyre va revenir, il va reprendre l'avantage. On va penser qu'il part pour son dernier Claymore Kick. On se dit si ça passe, c'est bon, c'est terminé. Mais à ce moment-là, MVP a eu le temps de se relever et il va maintenir le pied de Drew McIntyre dans le coin, ce qui va l'empêcher de partir pour le Claymore Kick. Et donc là, Bobby Lashley va en profiter pour prendre l'avantage. Mais de quelle manière? De quelle manière? Un roll-up, voilà, main event de pay-per-view pour le titre de la WWE et on termine sur un roll-up. Alors je veux bien que Drew McIntyre doit rester fort, mais je veux dire une intervention de MVP aurait suffi pour terminer ce match et faire en sorte que Drew McIntyre reste fort. Enfin, je veux dire, MVP qui empêche Drew McIntyre de faire son Claymore Kick. Derrière, on a Bobby Lashley qui enchaîne avec son finisher. Fin de match, on peut pas dire que Drew McIntyre a perdu de manière clean. Il y a eu intervention de MVP, donc... Enfin voilà, le roll-up en main event de pay-per-view pour un match pour le titre de la WWE en Hell in a Cell, je trouve ça tellement ridicule, on est dans une stipulation brutale, enfin voilà, et on termine sur une roulade. Enfin, je veux dire, là, franchement, c'était la grosse déception de ce pay-per-view. Vous l'aurez compris, hein, je vous l'ai dit en intro, j'en ai marre des roll-up. En attendant les amis, Bobby Lashley est toujours notre champion de la WWE, alors quelle direction va-t-il prendre dans les prochaines semaines ? Pour le prochain pay-per-view, voilà, je vous donne mon prono maintenant. Je pense qu'il affrontera Kofi Kingston. Je pense que voilà, ce que prépare la WWE depuis plusieurs semaines en coulisses avec Kofi Kingston et MVP, c'est pour mener à ce match. Ça sera un match de transition et je pense qu'effectivement, du côté de SummerSlam, ils prépareront un gros match pour Bobby Lashley. Alors, je ne sais pas si Lesnar sera disponible, mais si c'est le cas, on a quand même de grandes chances d'avoir Bobby Lashley contre Lesnar au plus gros pay-per-view de l'été. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de pay-per-view. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!